Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Vous sortez le livre Populisme, la pente fatale. Pouvez-vous nous dire quelle réponse politique peut-on donner au développement des partis populistes en Europe? Je ne peux pas avoir toutes les réponses, mais il y a quelques réponses qu'on peut identifier, d'autres qui seront découvertes, inventées par tous les citoyens, vous aussi, et qui partent au fond des problèmes qui ont été utilisés par les partis populistes pour prospérer. Je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'apprendre à vivre dans la diversité. Nous sommes dans des sociétés diverses, on dit parfois multiculturalistes, ça n'a pas été préparé, on n'a pas été formé à cela, on n'a pas eu de débat à ce sujet, donc il y a des réactions qui sont parfois problématiques et il faut sans doute réapprendre la diversité. Le deuxième point, c'est certainement lutter contre des formes d'injustice qui ne sont pas acceptées par temps de crise, donc l'exigence de justice, y compris justice sociale, est une exigence absolument fondamentale. Le troisième point, je crois, même si c'est très personnel, mais je crois que la défense de l'Europe est un enjeu majeur. Les populistes ont en commun de remettre en cause l'Europe, ils ont bien le droit de le faire, et de l'empêcher de fonctionner par de la surenchère ou des propos outranciers qui gênent l'action des chefs d'État et de gouvernement. En ce sens, les populistes n'ont pas besoin d'être majoritaires pour produire de l'influence. On le voit en Hongrie, on le voit aussi en Belgique, on le voit en Suède, on le voit aux Pays-Bas, et ça produit des effets négatifs sur la manière dont l'Europe avance, ça gêne l'avancée de l'Europe, ça gêne la mise au point de solutions, donc la défense de l'Europe assurément, et puis je crois aussi la mobilisation de ceux qui sont des orateurs, des vecteurs de la parole, notamment les élus qui doivent faire attention de bien se distinguer des populistes, les élus mais aussi les journalistes qui à mon avis sont une profession absolument clé pour décortiquer le discours, mettre à bas les outrances et les simplifications et bien sûr informer le citoyen sur le caractère invraisemblable des propositions ou du discours qui est tenu. Donc tout ça fait partie des réponses. Après il y a des aspects plus techniques dans lesquels on pourrait rentrer, mais ça fait partie sans doute des réponses pour contenir la poussée populiste. Alors qu'est-ce qu'il en est au niveau de la France finalement? Au niveau de la France, on a des mouvements populistes que moi je situe dans deux origines, une à gauche avec notamment le Front de gauche de Mélenchon, une de droite avec Marine Le Pen, qui est la force principale. Au total, selon les indications, on verra bien ce qu'il en sera aux élections, mais on est sur à peu près un tiers de l'électorat qui potentiellement peut donner sa préférence à un parti populiste de gauche ou de droite. Donc un tiers c'est beaucoup, 30%, un quart ce serait déjà énorme, qui peut arriver à peser, à gêner le fonctionnement, non seulement démocratique, mais aussi médiatique, par injection de propos outranciers qui n'ont pas vraiment de sens, mais qu'on peut tenir parce que les médias, en particulier les médias du type radio et télé, ont une espèce de, je dirais, attendent des discours souvent plus spectaculaires, plus tranchés, voyez, qui font de l'audience, qui fixent l'attention. Et de ce point de vue-là, le discours populiste est beaucoup plus efficace que le discours modéré, équilibré, nuancé de quelqu'un qui est en responsabilité ou qui va être en responsabilité. Donc tout ça fait que dans un pays comme la France, on a aujourd'hui un espace politique qui est touché par le populisme, électoralement parlant, mais aussi un espace médiatique qui ne l'est pas moins. Dominique Régnier, merci.